L'actualité africaine sur France 24, bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une ce soir, la mission de la CEDEAO à Lomé au Togo. J-10 avant les élections législatives au Togo, une mission de la CEDEAO est sur place à la demande du pouvoir. L'organisation ouest-africaine doit y effectuer une mission d'information électorale avant les scrutins du 29 avril dans un contexte de tensions politiques. Les explications de notre correspondante régionale Emmanuel Sodji. Ces nouvelles tensions entre Paris et Ouagadougou, 3 diplomates français en poste dans la capitale burkinabé ont été déclarés persona non grata pour activité subversive. Ils ont 48 heures pour quitter le pays. La correspondance régionale de Serge Daniel. En bref, au Kenya, le chef des armées Francis Omondi Ogola et 9 autres responsables militaires ont été tués. Ces intempéries en Afrique de l'Est, des inondations records dans plusieurs pays. Au Kenya, les pluies torrentielles ont causé la mort de 13 personnes. Des inondations en Afrique de l'Est et des chaleurs meurtrières dans la région du Sahel. Depuis le début du mois, on enregistre des températures atteignant les 45 degrés au Burkina Faso et au Mali. Selon une étude du groupe World Weather Attribution, ces températures caniculaires sont directement liées au changement climatique. Clémence Valère. En République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a entamé une visite officielle dans le pays. Il s'est notamment rendu dans plusieurs camps de déplacés dans l'est du pays, près de Goma. Il dénonce une tragédie. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. On part à présent en Guinée pour vous parler de cette décision des militaires au pouvoir qui divise. Les élus locaux sont désormais remplacés par les délégations spéciales. Certains y voient une façon pour les militaires de prolonger la durée de la transition fixée à fin 2024. Les explications à Conakry de Malik Diakité. En août dernier, Human Rights Watch publiait un rapport affirmant que les gardes frontières saoudiens avaient tué en masse des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière illégalement entre mars 2022 et juin 2023. Face à ces accusations documentées, l'Éthiopie avait annoncé une enquête conjointe avec les autorités saoudiennes. Depuis, aucun résultat n'a été rendu public. 38 rescapés avaient témoigné. Notre correspondante Clotilde Hazard a rencontré 2 d'entre eux. Reportage. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid aussi, merci à Léa, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.